Que se passe-t-il quand le fils d'un juge renverse le fils d'un mafieux? Le premier réflexe de Nick n'est pas de porter secours à la victime, mais de rentrer chez lui pour tout avouer à son père. Un juge, persuadé que son père pourrait tout arranger, il déchante rapidement. Ce dernier lui conseille de se rendre immédiatement à la police et l'y conduit personnellement. John pousse son fils à se constituer prisonnier parce qu'il s'agit d'une première infraction. Il compte user de son influence pour lui obtenir la peine la plus légère possible. À peine arrivé au commissariat, John entend les policiers discuter de l'accident. La victime n'est autre que le fils de David, parrain de la mafia locale. À cette époque où règne le crime organisé, David fait la loi et commet les pires atrocités en toute impunité. Il vient d'ailleurs d'être incarcéré pour coups et blessures graves et homicide. Or, c'est précisément John qui a présidé le procès de David et l'a condamné à 12 ans de prison. La rancœur entre eux reste vive. Si David découvre que le fils de John a renversé son propre fils, les conséquences dépasseront largement une simple condamnation. John appelle donc son fils en urgence. Ils conviennent d'une version coordonnée, déclarer à la police que la voiture a été volée. Reste maintenant à faire disparaître le véhicule. Fort de ses années d'expérience judiciaire, John sait pertinemment qu'il faut éliminer les preuves. Sans la voiture accidentée, impossible de remonter jusqu'à Nick, mais sa position de juge l'empêche d'agir directement. Il se tourne vers un ami qui lui doit une vieille dette, lequel confie la mission à son neveu Jack. Jamais John n'aurait imaginé que Jack se ferait arrêter, livrant ainsi le véhicule aux mains de la police. L'enquête révèle qu'il s'agit bien de la voiture de Nick. Bien que tout le monde croie à un simple vol de voiture, John redoute que la police ne découvre des indices compromettants. Pour s'assurer du silence de Jack, il finance les services d'un avocat réputé, espérant clore rapidement l'affaire. Mais ses craintes se confirment. L'expertise policière identifie le véhicule comme celui ayant renversé le fils de David. Si l'enquête se poursuit, la vérité éclatera inévitablement. John manipule alors subtilement l'investigation pour orienter les soupçons vers Jack, le faisant passer pour l'auteur à la fois du vol et de l'accident. Pourtant, un nouveau rebondissement survient. Nick se souvient soudain avoir laissé tomber son inhalateur d'asthme sur les lieux de l'accident. L'embout contient son ADN salivaire. Si la police met la main dessus, tous leurs efforts auront été vains. Le père et le fils se précipitent donc sur les lieux, mais ignorent qu'un mystérieux individu a déjà récupéré cette preuve cruciale. Cet extrait provient de la série Your Honor,